Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Quel est l'eau. Nous disons Quel est l'eau parce que quelque part, il y a un morceau de l'écriture qui certifie ces mots en disant que l'Éternel revient à l'esprit de tout cela qui devait aller bâtir la maison de Judas ou la maison de l'Éternel. Alors, nous en sommes à ces points et actuellement dans notre nation, et il y a tellement de vents qui soufflent par-ci par-là, mais du moins il y a le peuple de Dieu ou les fils de Dieu, les enfants de Dieu qui sont restés connectés au son de la trompette pour être éclairés et amener les autres au bon port. Raison pour laquelle nous sommes ici sur ce plateau de Quel est le TV et avec un homme de Dieu très important. Moi j'aime bien appeler les hommes de Dieu des grands hommes de Dieu, un homme de Dieu qu'on appelle l'apôtre Bat Mbongo, qui est le porteur de la vision nommée la cruche brisée de l'Éternel. C'est avec lui que nous aurons porté débat autour de cette émission qui a pour thème le christianisme en général et en particulier quelle attitude de l'Église face au retour de Christ. Nous allons devoir le recevoir. Bonjour apôtre. Bonjour bien-aimé, maman Flore. Flore, voilà. Comment vous allez? Oui, par la grâce du Seigneur, ça va. Ok. Dieu garde la cruche brisée, je crois. Certainement. Nous sommes à Sangamamba. Nous sommes en train d'aménager l'endroit parce qu'on a déménagé. On a quitté Mboudi vers Sangamamba. Ok. Donc la cruche brisée de l'Éternel va bien par la grâce du Seigneur. Waouh, que Dieu soit loué. Grand homme de Dieu, nous avons un thème très intéressant devant nous, le christianisme. Alors, comment pouvez-vous définir le christianisme actuellement avec tout ce qui se passe? Oh, bon, le christianisme, ce que nous devons savoir, c'est une religion. Parce que j'entends parler beaucoup des hommes de Dieu qui disent que le christianisme n'est pas une religion. Mais je dois vous informer que le christianisme est une religion. Il faut commencer par là, parce que c'est quoi la religion, en fait? C'est l'unique moyen prévu qu'un humain peut se communiquer avec tout ce qui est des divinités. Voilà. C'est l'unique moyen, parce que les divinités sont des esprits et l'homme est charnel. Alors, par la religion, au travers de la religion, parce que la religion, c'est un ensemble des enseignements qu'on met à la disposition d'une personne ou d'un individu pour lui permettre d'entrer en contact avec des divinités. Alors maintenant, le christianisme étant une religion, nous, les chrétiens, le christianisme nous permet de se communiquer, d'entrer en contact avec celui qui est le grand esprit, le Père de tous les esprits, l'Éternel Dieu vivant d'Israël. C'est pourquoi nous nous disons que non, le christianisme n'est pas une simple, je ne sais pas moi, mais le christianisme est une religion qui nous permet d'entrer en contact avec notre Père créateur. Mais dans l'entretemps, le christianisme, c'est une personne aussi. Le christianisme. Le christianisme, c'est une personne. Okay. Ah oui, parce que Dieu s'est manifesté en Christ et Jésus, d'où nous tirons cette expression, le christianisme, qui est la religion. Alors, Christ étant venu nous démontrer, nous expliquer le christianisme, et il s'est dit lui-même est le christianisme. Donc, c'est lui, la religion, c'est Christ lui-même. Wow. Donc, il est au même moment les enseignements ou la doctrine de Christ, qui est lui-même Christ, nous donne les moyens d'entrer en contact avec lui-même. Wow. C'est comme ça que Christ, en se révélant sur la terre des humains, il nous a démontré comment on peut entrer en contact avec lui-même, et lui-même est entré en contact avec lui-même pendant son wow. Non, ça c'est l'apôtre qui parle. Ça c'est l'apôtre qui parle. Alors apôtre, nous voulons avoir de mots simples pour nous aider à très bien comprendre, saisir cette pensée. Alors, en disant que Christ, en fait, le christianisme, du coup, le bien ressort de mon Christ, et les autres pasteurs, ou bien les autres hommes de Dieu comme vous, portant la colle pastorale, ont dit que c'était une insulte de la part de ces citadins, de pouvoir coller cette attribution aux gens qui pouvaient démontrer la vie comme Christ. Et c'est alors qu'on les a appelés des chrétiens.
Alors, c'est par là que les autres ont dit, moi, je ne suis pas chrétien. Chrétien, c'est une insulte. Chrétien n'est pas un mot qui tient. Alors, par rapport à votre compréhension, dites-vous un peu. Je n'ai pas bien, excusez-moi, je n'ai pas, les gens qui refusent. Ouais, qu'on les appelle chrétiens. Ouais, parce qu'ils considèrent que c'est une insulte. Oui. Ouais. Ah oui, oui, c'est tout à fait normal. Okay. Parce que les gens qui, d'abord, je les condamne pas, c'est de leur droit, puisqu'ils n'ont pas encore eu la révélation de la personne de Christ dans leur vie. D'où, c'est tout à fait normal, parce que être chrétien sur cette terre de vivants, et d'abord, c'est mal compris. On pense que les chrétiens sont des malheureux, les chrétiens sont des pauvres, les chrétiens acceptent tout. Donc, on peut l'insulter, on peut cracher sur lui par rapport aux enseignements du christianisme. Alors, il y a beaucoup de gens, les chrétiens d'abord, être chrétien, on nous interdit, nous sommes sous un régime de beaucoup de choses que le monde qui sont à la portée du monde, à la joie du monde. Alors, c'est tout à fait normal, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un, en tout cas, trouve qu'être chrétien, moi, j'accepte pas. Voilà. Ok. Ça, c'est bien dit. Alors, il y a tellement des expressions qui ressortent même autour du christianisme. Les autres ont parlé de la christonomie, les autres ont parlé de la la christocratie. Alors, ce sont tous des ensembles qui motivent encore le christianisme, ou bien chacun donne encore de nouvelles pensées autour du christianisme. Attention, ce ne sont que des expressions que les gens essayent un peu dans leurs études et dans leurs recherches, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit déjà dans 1 Pierre que les gens étaient là, ceux qui nous ont précédés, ils étaient toujours là pour faire des recherches. Des investigations par rapport au christianisme, tout ça. Mais je dois vous dire déjà que le mot christianisme, c'est le terme le plus simple, qu'on ne peut pas compliquer. Et c'est le terme le plus simple qui vient du mot Christ. Christ veut dire Jésus lui-même. Alors, lorsque les gens ajoutent les préfixes et les terminologies, ça ne dérange en rien la problématique ou la véracité de ce christianisme-là. Mais sauf il y a un danger. Ouais, oui, sauf il y a un danger. Le danger, c'est que chaque terme employé par rapport à ce que vous dites là ouvre des ouvertures de mauvais sens que les gens qui donnent l'accès à l'ennemi de l'exploiter dans des mauvais sens. La christologie, c'est quoi? Ok, c'est ça. Voilà. La christologie, maintenant, c'est quoi? Voilà. Mais chez nous, le christianisme fait de nous tout simplement des chrétiens, tout court. Nous n'avons pas besoin d'aller de gauche à droite. Emprunter des mots par-ci, par-là. Oui, le christianisme, ça veut dire comme Christ. Comme Christ. Comme Christ. Nous parlons comme Christ. Nous marchons sur cette terre comme Christ. La conception du monde par rapport à l'esprit du Christ, voilà. Nous l'avons. Nous considérons que le monde ici ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. Tout simplement. Nous sommes des voyageurs sur les pèlerins sur cette terre. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà. Le christianisme qui vient du mot Christ, Christ lui-même. Et c'est révélé comme notre Dieu. Pas de complications. Voilà. Car la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14 là-bas, on vous explique que au commencement était la parole. Voilà. Or, dans Genèse, on nous a pas parlé du commencement, c'était comment. On nous dit seulement que le commencement, Dieu créa. Mais au-dessus de ces versets-là, on nous a pas expliqué avant cela, qui était celui qui a créé? Voilà. Il était comment? Il était faisons l'homme à notre image, c'est son qui là? Maintenant, Jean lui-même, Christ, quand il est venu, lui-même, nous explique ce qui c'était auparavant. Il dit que au commencement, avant toute création, c'était la parole. Vous voyez, est-ce que la parole pourrait toucher? La parole. Elle n'est pas matérielle. Voilà. Mais la parole était avec Dieu. C'est comme ça, on vous dit que créons l'homme
à notre image. Ça veut dire que ce sont des façades que Christ était en train de, Dieu était en train de prendre. Wow. Il n'y a pas deux, trois personnes. Dieu parole, Dieu esprit, Dieu chair. Voyez ça? Alors, là, ces versets-là, continuent à nous expliquer simplement, pas de complications. Ces versets nous disent que au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu. On dit qu'elle était devenue Dieu. On dit c'était Dieu. Donc la parole était directement Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Voilà. Et cet homme qui est venu habiter parmi nous, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas compliqué. Maintenant, lorsque vous croyez à Jésus, vous devenez chrétien au moment où vous pratiquez sa doctrine, son idéologie, sa façon de voir les choses par rapport à ce monde, sa façon de voir les choses par rapport à la vie humaine et les événements prophétiques. Le monde, d'abord, j'ai toujours parlé du programme de l'œuvre de la rédemption de l'humanité déchue. Donc, Christ nous a révélé les programmes que Dieu a initiés sur cette terre depuis la création jusqu'à là où nous allons. Et les chrétiens là, lui marche dans ces programmes-là et il maîtrise ces programmes, il croit à ces programmes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport aux chrétiens. Alors, lorsque maintenant, quelqu'un ne maîtrise pas tout ça, faut pas le condamner quand il refuse, hein, il trouve qu'être chrétien pour lui, le jour où il aura la révélation, il confessera. Il comprendra que Dieu merci que je suis pas mort et que j'ai eu cette grâce de croire et de comprendre le christianisme. Waouh. Ça c'est bien dit, merci. Voilà. Alors, grand homme de Dieu, vous savez, épinglé, je crois, 3 grands thèmes ici, la conception du monde par rapport à Christ, son idéologie, soit l'idéologie christique, parce que nous les chrétiens, nous sommes soumis à l'idéologie christique. Et la 3e, c'est le programme de l'œuvre de la rédemption par rapport au monde déchu, c'est ça? Tout à fait. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de l'idéologie christique, parce que l'idéologie de Christ, comme nous sommes chrétiens, nous sommes à coup sûr soumis à cette idéologie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a ces chrétiens, c'est vrai que vous allez parler de la minorité, mais je n'aimerais pas que vous entriez là-bas d'abord. Parlons un peu de la généralité, de tout ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, et surtout dans les églises dites de réveil. Alors, on peut soutirer qu'il y a réellement l'idéologie de Christ qui est respectée à la lettre. C'est très compliqué, hein? La problématique de l'église du moment est déjà compliquée. En 2003, je crois, là, j'étais pasteur à la cité Bethel. Et là, quand je suis allé implanter la cité Bethel Kimpese, alors maintenant, on s'est retrouvé à Mwanda. Suivez très bien ce que je vais vous dire. On s'est retrouvé à Mwanda dans une conférence des hommes de Dieu, parce que chaque année, on avait, n'est-ce pas, une conférence de tous les hommes de Dieu. Et l'apôtre Mbiye Moulay, que son âme repose en paix, et les autres grands pasteurs, nos aînés pasteurs, il n'y a pas grand, hein, mais il y a de nos aînés pasteurs, nous reconnaissons comme des aînés. Là, on va parler de ça un autre jour. Alors, nos aînés étaient toujours là. Alors, mais au cours de cette conférence, les premiers jours, je dors. La nuit, le Seigneur vient me dire des choses. Il me dit, les réveils, ça se déplace. Deuxièmement, l'église, c'est compliqué. Pardon, pasteur? Oui. Donc, le réveil se déplace. Le réveil, ça se déplace. D'un endroit à un autre. D'une église à une autre. D'une personne à une autre. Voilà. Hein. Et ce qui était surtout, bon, la deuxième chose que le Seigneur me révélera cette nuit-là, il me dit, regarde bien comment l'église c'est compliqué. Donc l'église c'est déjà compliqué. Alors le matin, chaque fois qu'on se retrouvait avec mes collègues, c'était devenu notre exaltation. Quand moi j'arrive là-bas, je dis, l'église c'est déjà compliqué. Les réveils, ça se déplace. Alors, comme les collègues ne comprenaient pas aussi il s'agissait de quoi,
c'était devenu un slogan chaque matin quand on se retrouve. Ah, le réveil, ça se déplace. L'église, ça c'est déjà compliqué. Wow. Pour vous dire, répondre à votre question, qu'il est difficile maintenant de statuer sur la problématique de l'église du réveil du moment, parce que l'église est déjà très loin, très loin de la vérité. L'église est très loin de la vérité. Très loin. L'église s'est déjà égarée. Donc l'église s'est égarée. L'église s'est déjà égarée. Ok. L'église est déjà dans l'apostasie, pour utiliser les mots les mots qu'il faut. Que la Bible a utilisé prophétiquement, qu'il y aura l'apostasie dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens. La Bible a parlé de l'apostasie, et l'apostasie est déjà dans l'église. Okay. Alors, dans cette condition-là, il est difficile de statuer l'église parce que les ténèbres et la lumière, c'est comme vous voulez expliquer comment les matins arrivent et comment les soirs arrivent. Il est difficile. Mais difficile. Vous constatez que le soir est arrivé. Voilà. Mais expliquez comment le soir vient d'arriver. C'est comme ça que l'église est dans cette... Tantôt, il y a des ténèbres. Bon, que Dieu vous bénisse, grand homme de Dieu. J'aimerais revenir dans vos propres mots. Le réveil s'est déplacé. Qu'est-ce que Dieu a voulu vous dire exactement? Parce que c'est à vous qui s'est adressé. Ça veut dire, vous aurez un peu de détails autour de la chose. Vous savez, c'est un grand sujet, la problématique des réveils qui se déplacent, parce que le réveil n'a pas commencé aujourd'hui. Le réveil n'a pas commencé aujourd'hui. Wow. Le réveil, comme vous le savez, tout le monde le sait que le réveil est parti d'Israël. Voilà. Et quand il y a eu cette grande persécution, l'Église, le réveil est parti d'Israël vers l'Europe, vers l'Asie. C'est comme ça on vous parle de cette église prophétique apocalyptique. Voilà. Et après cela, le réveil est parti aux États-Unis. Et après les États-Unis, le réveil a traversé l'Europe vers l'Afrique. Il n'a pas pris place en Europe, alors. Le réveil est parti l'Europe n'a pas eu le réveil. Pourquoi? Ah oui, parce que le réveil, c'est lui Au fait, apôtre Batman, je suis en train de noter, ça veut dire que je veux revenir, hein? Okay. Le réveil n'est pas passé par l'Europe, parce que l'Europe a été considérée comme c'est lui qui devait exécuter les programmes de l'Antichrist. Wow. Les porteurs de la vision de l'Antichrist, c'était l'Europe. Ça fait dès le matin du christianisme. C'est pourquoi vous voyez que les chrétiens, c'est l'Europe. Voilà. C'est l'Europe. Pourquoi les chrétiens qui avaient accepté Christ en Europe, ça n'a pas fait longtemps, on les a persécutés, ils ont fui aux États-Unis. Ah voilà, c'est comme ça que le réveil est parti de l'Asie directement vers les États-Unis. C'est comme ça les États-Unis, c'est un pays chrétien, protestant. Vous voyez ça? Et les chrétiens se sont enfuis en Angleterre. Voilà. Et l'Angleterre a réussi, ça n'a pas fait longtemps, le réveil a transité jusqu'aux États-Unis. Mais en bref, donc c'est seule l'Angleterre qui a pu maintenir juste un peu. Mais il n'a pas résisté parce qu'il a eu la pression de l'Europe. Elle n'a pas résisté. Oui, il n'a pas résisté et puis ils étaient obligés de faire directement les États-Unis. Et à partir des États-Unis, les réveils, parce que je vais vous signaler quelque chose d'important. Chaque fois que les réveils quittent un endroit, c'est les ténèbres qui arrivent. Alors, c'est les ténèbres qui arrivent. C'est vrai. Ça veut dire les ténèbres chassent la lumière. C'est les ténèbres qui au contraire, mais que ça veut dire c'est la lumière qui devait chasser les ténèbres. Mais lorsque le réveil s'est dépassé comme si il emporte sa lumière. Tous deux jouent les mêmes rôles. Tantôt, là où il y a des ténèbres, les réveils arrivent, il chasse les ténèbres. Dans cette vengeance-là, lui récupère là où les réveils a quitté. Donc, c'est comme ça que les choses ça se passe. Comme le soleil et la lune, comme la lumière et les ténèbres. Voilà. Il se comporte comme ça. Okay. Mais je voulais arriver quelque part là. Donc, quand le réveil est arrivé en Afrique, vous savez que quand nous parlerons un jour du message prophétique de la RDC Congo, vous comprendrez que le réveil a atterri spécialement en RDC Congo. A atterri spécialement. Et maintenant, qu'avez-vous fait de ça, hein, de cet atterrissage spécial? A atterri spécialement, je dis. Ici en RDC. Oui, en RDC Congo.
et dans le programme de l'œuvre de la rédemption de l'humanité. La RDC Congo, c'est le dernier pays qui va porter le réveil. Quand le réveil quitte la RDC Congo, c'est l'enlèvement de l'Église. Ah bon? Parce qu'à partir de la RDC Congo, le réveil est parti dans toute l'Afrique. Parce que même les Nigériens, là, ils ne sont pas les porteurs du réveil. C'est la RDC Congo qui est les porteurs de la réveil. Et comme ils sont non loin de l'Occident, ils sont loin de l'Occident, ils ont reçu la parole bien avant nous. Mais ce n'était pas le réveil, parce que le réveil, c'est autre chose. C'est autre chose. Le réveil, c'est autre chose. Le réveil, c'est cette bousculade que nous pouvons lire ici à Kinshasa. On en parlera. Ce n'est pas les tam-tams là que vous voyez, ce n'est pas les danses que vous voyez, ce n'est pas... Le réveil, ça, c'est une autre chose. Et le réveil est en RDC Congo. C'est la RDC Congo qui a reçu le réveil. Et vous voyez à ce jour que la RDC Congo a retourné le réveil dans le monde entier. Waouh! Apôtre Bat, merci. Je sens que la colère divine commence à monter. Ça, c'est bon, ça. Vraiment, nous sommes à la fin de cette émission, mais nous allons continuer. Nous allons continuer parce qu'il faut qu'il y ait une deuxième partie, parce qu'on n'a pas encore atteint le sujet, le sujet qui a été choisi. Quelle attitude de l'Église face au retour de Christ? Tout comme mais vous sentez comment est-ce que le débat devient houleux. Alors, nous disons un grand merci à la télévision Kelelo qui nous a reçus. Grand merci à l'église La Cruche Brisée de l'Éternel. Grand merci à la Porte Bat aussi, qui nous a reçus. Et grand merci à notre réalisateur BNB Majan. Et microphone, c'était votre humble servante, Madame Fleur Kayenge Makola. Nous nous retrouvons très prochainement pour attiser encore le feu autour de ces thèmes. Merci, au revoir, que Dieu nous bénisse. Kelelo,